Bonjour, je m'appelle Claire et j'ai choisi de faire des vidéos pour présenter mes projets de scrapbooking. Donc là, c'est ma première vidéo, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas par la suite à me dire ce que vous en pensez, tout en restant indulgent et constructif. Alors, je vais vous parler d'un album que j'ai réalisé pendant des vacances à Disneyland Paris. J'ai passé 3 jours à Disneyland Paris avec des amis et j'en ai fait un album. Donc pour ma couverture, j'ai utilisé du papier un peu froissé. Et pour la reliure, j'ai utilisé du tissu autocollant de la marque Action. Je vais vous faire voir. Ça se présente comme ceci. C'est pour cela qu'on n'a pas trop le choix au niveau de la taille des albums, puisque il ne faut pas dépasser la longueur des papiers et quand même pouvoir faire un petit retour. Donc on y va, je vous présente la couverture. J'ai utilisé un mot Disneyland Paris que j'ai imprimé avec mon imprimante, que j'ai, je pense que l'on appelle ça maté, avec une feuille noire pour donner un petit peu de relief. Pour les Mickey, j'ai utilisé un die de chez AliExpress. Je vous le montre ici, juste ici. Les die AliExpress, je trouve qu'ils sont bien parce qu'ils sont pas chers. Après, au niveau de la qualité, je pense qu'on n'est pas aussi bien que les marques que l'on peut voir en scrapbooking. Mais pour quelque chose que je n'utiliserai pas tous les jours, même plutôt rarement, je trouve que ça permet d'avoir plus de variété. Et ce die-là, je crois que je l'ai acheté 1,99 € sur AliExpress, donc ça reste très raisonnable. Pour ce que j'appelle un petit shaker, juste ici, j'ai utilisé une méthode avec l'appareil qui s'appelle la fuse. Je vais vous faire voir. Donc c'est ceci. C'est comme un fer à souder qui permet de fondre le plastique en faisant le contour et de pouvoir y mettre des paillettes à l'intérieur qui sont mobiles. Donc voilà pour la couverture. Ensuite, pour l'intérieur, j'ai fait une reliure avec une perforatrice à bordure pour que l'on ne voit pas les contours. J'ai utilisé essentiellement des papiers noirs, rouges, un peu de blanc et un petit peu de gris. Et j'ai utilisé quelques petits restes de papier d'une collection, je me souviens plus du nom, désolée, qui avait des petits cœurs dans les tons rouges et j'ai trouvé que ça s'accordait bien. Donc pour ma première page, j'ai réalisé une petite pochette qui m'a permis de mettre tout le reste de photos que j'avais. J'avais collé aussi tout au long de l'album, j'ai collé pas mal de petits stickers comme vous voyez là, ici ou ici. J'ai utilisé, c'est la collection, je ne suis pas très douée en prononciation anglaise, Magical Adventure. Donc voilà, si vous cherchez, je vous mettrai le nom dans la description, comme ça sera plus simple. Pour les tickets d'entrée et l'hôtel, le ticket pour l'hôtel, donc je les ai plastifiés avec des petites paillettes à l'intérieur. Et puis j'ai voulu plastifier de façon transparente le dos de mes tickets pour qu'on puisse voir l'inscription. Mais en fait, en passant dans la plastifieuse à chaud, ça a fondu, ça a noirci le derrière des tickets et du coup on ne voit plus rien. Donc tant pis, ça sera comme ça. De toute façon, c'est plus récupérable. Donc pour la suite, on continue. Donc là, j'ai imprimé avec mon imprimante un plan de Disneyland Paris pour qu'il soit un petit peu plus compact. Je l'ai maté, enfin moi j'appellerais ça comme ça, maté, ma photo avec du papier pailleté or. Et j'ai mis en fait avec des petits marqueurs mes endroits favoris dans Disneyland Paris. Ensuite, j'ai fait une page avec du papier. Donc j'ai acheté un carnet chez Action. C'est ce carnet-là qui m'a permis de faire pas mal de déco aussi sur le thème de Disneyland.
Et donc j'ai utilisé plusieurs papiers 15-15 que j'ai collés de façon à ce qu'on voit pas trop les jointures. Et puis j'ai mis des petites fleurs pour camoufler le public parce que c'est vrai qu'à Disneyland, on n'est jamais vraiment seul au monde et du coup avec les petites fleurs, on a l'impression qu'on est tout seul devant le château et je trouvais que c'était sympa. On continue avec un album cascade. Moi j'appelle ça un album cascade, appelez-le comme vous voulez. Aussi il y a un nom scientifique spécial scrapbooking, je suis preneuse. Donc on tire sur le ruban et ça permet de déclencher en fait comme une cascade de photos. Voilà, moi ça m'a permis de mettre 9 photos, mais après vous mettez autant de pages que vous le souhaitez. Toujours la collection de stickers de la même collection. Ce que j'aime bien en fait, c'est mettre en valeur une seule photo de façon assez sobre et de pouvoir en mettre plusieurs dans une cascade. Comme ça, là j'ai plutôt en quantité et là ça met vraiment en valeur qu'une seule photo. J'aime beaucoup ce principe-là. Alors là, c'est l'hôtel. On a été dormir à David Croquette et du coup... j'ai utilisé une photo que j'ai imprimée parce que j'ai pas toujours, je ne pense pas toujours à prendre des photos de tout et j'ai oublié de prendre le bungalow en photo. J'ai pris que l'intérieur et donc j'ai trouvé pratiquement la même photo sur internet. Donc je me suis permise de l'imprimer pour agrémenter mon album. Ici, j'ai utilisé un die de petites feuilles, donc c'est 3 dies différents que j'ai collés avec des petits strass. Et toujours, j'ai maté mes photos pour donner un peu de relief. Ensuite, ici, j'ai fait comme une sorte de petite trappe qui permet de dévoiler une photo, des photos qui ressemblent un petit peu à un film. C'est pour ça que j'aimais bien ce petit stickers parce que ça fait exactement comme un petit film de la réaction de mon fils quand il a rencontré Mickey pour la première fois. Ensuite, à côté, j'ai réimprimé le petit parc studio. J'ai fait des papillons en 3D et puis j'ai refait une cascade. Donc ici, vous voyez, on revoit la cascade avec l'attraction Ratatouille, etc. Donc pour refaire cette cascade-là, je ne l'ai pas fait de façon traditionnelle. J'ai utilisé ces die-là. Qui permettent en fait de donner une forme un petit peu plus sympa que carré tout simple. J'ai utilisé l'avant-dernier plus grand et après pour les photos j'ai utilisé la taille en dessous, ce qui permet en fait que ça soit uniforme. Donc après, si ça vous intéresse, j'utilise du scotch aimanté pour mettre mes die, ce qui me permet qu'ils tiennent bien. Et puis après, je fais des pochettes avec ma fuse. Comme ça, j'ai un classeur parfaitement adapté à la taille de chaque cartonnette pour bien voir tous mes die. Voilà pour la petite anecdote. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur comment je range mes die, etc., je vous la ferai avec grand plaisir. Ensuite, pour la page suivante, j'ai utilisé un petit ruban pour faire une petite carte volante avec la carte, toujours du détail du quartier de Disney où on était. J'ai fait des photos comme ça, toutes simples, avec des petits cadres simples. Là, j'ai réutilisé mon die Mickey que j'affectionne particulièrement. Et toujours la même collection pour les stickers. Ici, j'ai pas encore fait cette page, tout simplement parce que j'ai commandé un die du château de Disneyland et quelques paillettes précises sur AliExpress, mais je ne les ai toujours pas reçues. Donc je me suis dit, tant pis, je fais la vidéo et je finirai cette page en dernier. J'avais commencé à faire des petites étoiles pour faire comme un feu d'artifice qui représente bien le spectacle. Donc je suis dans l'attente, ça sera pour plus tard. On continue avec... J'ai détouré la page avec le die Mickey pour pouvoir faire apparaître une photo que j'avais glissée derrière.
ce qui permet de faire un petit effet sympa et un avant-goût pour la suite. Et puis j'ai fait les choses de façon très sobre avec simplement des petits strass. Voilà. Et puis j'ai mis une petite dentelle pour pouvoir soulever aussi comme ceci. Voilà. Ensuite, donc j'ai mis la grande photo qui rappelle la petite qu'on voyait en transparence. Et puis j'ai collé ce petit sticker que je trouve vraiment joli en doré comme ça. Et puis ça me fait vraiment penser que à Disneyland, on est une vraie princesse. Et je trouvais que c'était bien de s'y croire. Donc je trouvais que c'était approprié. Donc les stickers, pareil, toujours la même collection. Et puis pour finir, donc j'ai mis cette photo qui a une petite anecdote. C'est que je ne sais pas si vous connaissez l'application Boomerang qui permet de faire une petite vidéo où en fait on sautait. Et du coup c'est assez sympa en vidéo et j'ai mis la photo aussi pour se souvenir qu'on sautait comme des andouilles devant le château pour avoir la petite vidéo boomerang parfaite. Ensuite, pour ma reliure, j'ai mis un petit scotch doré pour camoufler un petit peu la reliure. Je ne sais pas comment vous faites vos reliures, mais moi j'aime particulièrement faire des reliures en L. En fait, je fais des L de plus grand au plus petit. C'est ce qui me crée en fait mes pages. Je trouve que c'est robuste et que ça permet de tenir longtemps dans le temps. C'est pareil, le tissu, ça a tendance à craqueler quand on fait les reliures en papier, alors qu'avec le tissu autocollant, bah, ça permet de ne pas bouger dans le temps. Pour la quatrième de couverture, j'ai fait dans le même principe avec la fuse. J'ai utilisé des petites paillettes. Quand on secoue, c'est mobile. Donc ça donne un petit charme. C'est vrai que Disneyland, c'est assez... on a des paillettes plein les yeux quand on revient. Et puis pour la tranche, j'ai collé le château de Disneyland comme ça dans ma bibliothèque. Il est bien repérable. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis et à demander si vous avez des questions pour certaines techniques. Je vous ferai sans doute des vidéos pour vous montrer comment je réalise mes couvertures et comment je réalise les cascades. Ça vous fera des tutos, mais ça viendra par la suite. Voilà, bonne journée!